Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. La radio c'est le 106.9, notre second temps de parole ce matin est consacré à Mémoire. Alors pourquoi il est consacré à Mémoire et cette coopération régionale? Eh bien dans la presse on a pu lire certaines choses, notamment sur cette organisation, cette foire agricole qui a été organisée du côté de Diego, et certains se posent la question sur l'intérêt de financer autant une foire, et certains se demandent même où va cet argent. On a avec nous Mémoire pour la société SMMPP, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Vous travaillez avec également pour la société Greenfish. Tout à fait. Qui est représentée par Monsieur Hakim, je crois. Oui, voilà. Hakim Nourdine. Allez, on va faire court. C'est un budget global. J'ai pu voir les chiffres. On s'est procuré effectivement l'intégralité des chiffres. Un budget global pour organiser une foire agricole à Diego, 27 000 €. Je dis pas de bêtises. Fait. Quand on voit les images, quand on voit les photos, les vidéos qui ont été faites sur place, il n'y a pas grand-chose. 27 000 € pour une foire comme ça, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent ? Alors, c'est très simple. Vous avez dit, vous avez eu les chiffres. Oui. Vous avez eu les chiffres. Donc, vous pouvez voir sur le chiffre qu'il y a 3 pôles de dépenses qui englobent plus de 60% de ce budget. Ces 3 pôles de dépenses, c'est les billets, oui. C'est l'hébergement, oui. Et c'est la bouffe, quoi. Oui. Excusez-moi l'expression. La restauration. Voilà, la restauration. Donc, ces 3 pôles, à elles seules, englobent déjà pratiquement 60% de ce budget, tout en sachant que y avait prévu, une délégation de vingtaine de personnes quand même. Donc voilà. Le reste de ce budget a été réparti dans la confection l'allocation des divers éléments qui étaient sur place pour organiser cette foire. Je parle de bungalow, je parle de toute la logistique. En termes de sécurité, il était prévu le passage d'un certain nombre d'officiels. Donc il y avait quand même 15 personnes pour la sécurité. Il y avait au fait, sur le plan de la logistique, Amada, je crois même qu'on a dépassé sur la réalité le budget prévisionnel. Ouais. Parce qu'on a eu à faire beaucoup de déplacements. Il y a eu 8 stands, je crois. Je crois qu'il y a eu 8 stands sur les 23 qui avaient été imaginés. On a vu le stand, je crois que c'est une photo qui était dans les nouvelles de Mayotte, si je dis pas de bêtises. Oui. Et vous allez pouvoir nous répondre là-dessus. On a pu voir une petite table, oui. Avec une malheureuse affiche Capam et à côté Conseil Général. Oui, pas grand monde autour. Oui. Ça fait cher quand même la foire. Ah bah attendez, moi j'aimerais bien savoir à quelle heure cette photo a été prise. Oui. Je pense que cette photo a été prise à 7h du matin. Ouais. D'accord ? Parce que très sincèrement, la personne qui a pris la photo, s'il était honnête, il aurait pu faire une photo panoramique où on voit 2-3 stands. Ouais. Tout en sachant déjà... 2-3 stands, on n'est pas au 23. Une photo panoramique, parce que la place est quand même grande. Ouais. Et ce côté-là où était placé le Conseil Général et la CAPAM, c'était plutôt le côté où il y avait juste à côté, juste à droite, le stand des VIP. Ouais. Les personnalités qui devaient arriver dans une espèce de hall, puis avait un espèce de salon, et juste à côté. Donc ce côté-là était plutôt réservé. Non pas, il y avait qu'un seul exposant qui était mahorais d'ailleurs, qui faisait, c'est le salon gastronomique qui était juste à côté, que vous avez pas vu non plus sur la photo, parce que la photo elle a été vraiment prise. C'est pas nous qui avons fait la photo, hein. Non, que j'ai dit que vous n'avez pas vu sur la photo, parce que la photo a été prise dans un but très précis. Donc uniquement le stand avec la table et personne devant, derrière. C'est vrai. Donc, c'est vrai, quand on voit la photo, c'est une photo qui laisse à désirer, d'ailleurs de très mauvaise qualité en termes d'image, soi-disant. Enfin bref. En tout cas, nous, on avait envoyé une caméra sur place. Je sais pas si vous avez pu le voir hier sur KTV. Ah oui, on a pu voir effectivement ce reportage qui montre bien qu'il y avait effectivement une activité, mais tout de même, Mémoire. Oui. On a quand même ce sentiment, surtout à Diego, Madagascar, où la vie est beaucoup moins chère qu'à Mayotte, qu'avec 27 000 €, on pouvait faire autre chose. C'est que ça reste quand même un échec. Il n'y a pas eu grand monde sur le plan de l'affluence qu'on aurait pu attendre. Effectivement, c'était un échec. Oui. Mais c'est une foire qui
qui se passait à Diego. Donc, Greenfish a des partenaires là-bas qui ne sont pas les moindres. Ce sont quand même 2 coopératives, dont celui de l'élevage et celui de l'agriculture, les plus grosses de la région, d'accord, qui travaillent avec Greenfish, et entre autres la municipalité et la région. Donc en termes, Diana, ça va. Donc en termes de partenariat, je veux dire, les partenaires qui auraient dû faire le boulot dans ce sens-là, ce ne sont pas les partenaires mahorais, en tout cas pas Diego. On est bien d'accord. Donc voilà. Aujourd'hui, cette foire pour nous avait un objectif qui n'est pas celui que l'on peut lire aux premières lectures. Qu'est-ce qui se passait ? Il faut comprendre. Qu'est-ce qui se passait ? Il se trouve qu'on a là un jeune entrepreneur mahorais qui s'est dit qu'en 2008, le Conseil général et la région Sava-Diana a signé des accords cadres de coopération régionale et qu'il était opportun d'explorer donc dans le domaine de l'agriculture notamment donc ces accords cadres et de faire des affaires. C'est un chef d'entreprise. Donc celui-ci a investi pratiquement 50 000 € avant la foire dans divers travaux de recherche, à essayer du moins d'importer sur place du matériel et notamment une chambre froide. Ça a fait 1 an et demi que c'était bloqué à la douane. Et ce n'était c'est qu'un exemple des difficultés qu'il a dû rencontrer alors qu'il se disait qu'il partait dans un terrain balisé, etc. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Là, voilà. Vous parlez donc de Greenfish, cet agriculteur qui est dans le piment, si je dis pas de bêtises, essentiellement. Il est essentiellement dans le piment, voilà. Effectivement. Donc, c'est là-dedans qu'il fait la recherche. Oui. Mais le projet Greenfish est un projet beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire, Green, c'est le côté agricole bio, et Fish, c'est le côté mer, poisson, etc. Et c'est un projet qui part de Madagascar aux Seychelles. Alors, je vais vous poser la question très clairement. Pourquoi ? Parce que effectivement, vous avez un budget de 27 000 €. La CAPAM, qui a demandé au Conseil général une aide de, a priori, 19 000 €. C'est ça. Hein, c'est grosso modo, entre 18 et 19 000. Nous, on n'a pas le chiffre exact, mais on nous a dit que c'était 19 000. Le reste est amené par des partenaires de Greenfish. Vous êtes un intermédiaire entre le Conseil général et Greenfish. Tout à fait. La question que certains journalistes se posent, et notamment des Nouvelles de Mayotte, Denis Herman. Est-ce que, oui ou non, il y a un détournement d'argent public qui passe par la CAPAM pour financer une petite partie du côté de la foire agricole de Diego, et le reste irait ailleurs? Oui ou non? Clairement. Alors non. Non, et d'ailleurs, quand je suis exaspéré de voir cette façon de faire, hein, je ne suis pas journaliste, je respecte tout à fait cette édition, mais je me pose quand même de sérieuses questions. Quand on avance des faits qui peuvent avoir qui sont gravissimes en fait, il faut avoir un minimum de preuves. Et je le mets au défi. À cette édition, je les mets au défi de sortir les preuves de ce qu'ils laissent à penser. D'accord. C'est absolument inadmissible. Vous nous dites qu'il n'y a aucun détournement d'argent, c'est pas des écrans, des sociétés écrans, on se sert pas d'une institution comme la CAPAM pour sortir de l'argent du Conseil général et le reverser après. Absolument pas, parce que d'ailleurs, il y a des factures qui sont à l'appui. Il y a des factures de Diego. Non, pas de Diego. Je vous dis, 60% de ces trucs-là concernent essentiellement des billets. Oui. Des billets que d'ailleurs, quand on s'avance, il faut savoir comment on s'avance. Parce qu'il faut savoir que, y compris dans le montage du projet, il est convenu que c'est la société Greenfish qui préfinançait. Qui avançait l'argent, oui. Bien sûr. Ouais. Donc, il faut qu'on m'explique comment est-ce qu'il pourrait avoir de détournement de fonds lorsque concrètement, au jour d'aujourd'hui, les comptes sont là chez Issouf Ali, les comptes sont là chez... les gens étaient... D'autant plus, mais moi... Dans des restaurants, selon dans des nos hôtels. Informations, le Conseil général, peut-être qu'on se trompe, hein, le Conseil général n'a toujours pas financé cette opération, en tout cas n'a toujours pas donné cet argent, pour la simple et bonne raison que la CP aura lieu lundi. Ah oui, tout à fait. Et on a pu voir des chiffres également, vous risquez d'avoir des surprises, parce que les chiffres dans le chrono CP, il n'est pas de 19 000 €. Hein. Il est de 13 000 €. Absolument. Vous risquez d'avoir des petites surprises. Non, mais non, moi non, puisque je suis le dossier de très près. Ce qui s'est passé, c'est que justement, entre le prévisionnel d'il y a 6 mois
Et au moment où le Greenfish devait prendre les billets chez Youssouf Ali, il s'est trouvé que la prévision principale, donc le pôle billets, était passé de 350 à 478. Donc la demande a été revue et adaptée, évidemment. Et ce qui est vraiment malheureux, il faut préciser, c'est qu'effectivement, on lit dans cette presse des choses qui laissent à penser que c'est le conseil général qui aurait organisé ou des choses comme ça. Ce n'est pas vrai. C'est Greenfish est soutenu par la CAPAM, dans laquelle Greenfish est membre. Je pense que c'est aussi le rôle de la CAPAM de soutenir ses membres, surtout quand ils ont des projets comme celui-ci. Avec de l'argent qui arrive aussi du Conseil Général. Bien sûr. Mais bien sûr. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Permettez-moi de sortir de la polémique, elle ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de cette foire. Il était certain, c'est quels sont les problématiques pour mettre en place la coopération régionale. Qu'est-ce qui cloche aujourd'hui? C'était ça l'enjeu de cette foire. Maintenant, c'est quoi le bilan? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Je pense qu'il y avait un vide juridique dans les accords signés donc, entre le département et la région Savane-Yana en 2008. Les services du Conseil général étaient très mobilisés lors de cette foire, parce qu'il y avait une délégation de 7-8 personnes qui a fait toutes les réunions que nous avons mises en place, que ce soit avec la mairie ou avec la région. Et la dernière réunion, celui qui nous laisse à penser que les obstacles vont être levés, a eu lieu le lundi avec le président de la région. Donc, quels étaient les obstacles? D'abord, sur le plan économique, cette coopération ne précisait absolument rien. Aucun secteur privilégié en l'occurrence, aucun moyen, on parlait pas de moyens dans ce domaine. Donc, à la rigueur, c'est, comment dirais-je, quand Hakim, par exemple, pour prendre un cas précis pour que les éditeurs comprennent, on a là un investisseur qui va à Mada, qui loue 311 hectares à un privé, là où la région a des terrains à perpète. La région partenaire quand même d'excellence a des terrains à perpète. La commune elle-même a des terrains à perpète. Mais l'entrepreneur va louer chez un privé, faute d'avoir un oreille attentif, chez un privé, 311 hectares pour faire ses expérimentations et emmener toute la coopérative derrière lui. En fait, l'objectif, c'est bien celle-là. Piment, oui. Laboratoire, oui. Mais l'idée, c'est que des investissements profite à un ensemble de coopératifs qui, par la suite, Greenfish, avec son cahier des charges, va pouvoir passer des commandes à l'intention du marché mahorais. Voilà l'enjeu. Donc, aujourd'hui, quasiment, on avait noté 5 points d'obstacle qui sont en passe d'être résolus par rapport à, donc, aux réunions qu'il y a eu entre donc, le président de la région Diana Sava et les agents du Conseil général qui sont en train en ce moment de préparer une convention opérationnelle. Donc, parce que justement, il y avait un vide juridique dans les accords cadres de 2008. Donc juste pour préciser les 4 points. En conclusion, voilà, juste pour préciser les 4 points, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle ici la défiscalisation, en fait, les droits d'entrée en douane, etc. C'est tout ce qui concerne la question de la citoyenneté malgache, fait sans visa de résident à Mada pour investir là-bas, il faut que le gérant soit malgache. Et que l'investisseur donc soit co-gérant, ce qui est un sacré problème. Donc ce problème-là est en passe aussi d'être résolu, puisqu'on a eu la promesse que d'ici décembre, l'entrepreneur mahorais en question va avoir sa carte de résident. Donc deuxième point. Troisième point concerne le foncier. Donc le foncier sur lequel la région et la commune se sont engagés à donner en bail amphithéotique prochainement du foncier à Hakim. Voilà. Donc c'est plutôt, on a de quoi être optimiste, oui. Oui, assurément. En tout cas, merci Mémois d'être venu sur ce plateau, de nous avoir, d'avoir joué la transparence et d'avoir accepté nos questions, parfois un peu crues, mais c'est aussi ça, Coésie. En tout cas, merci Mémois d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.